Toi et le foot, c'est quoi, hein, ton rapport avec le foot? Mon rapport, c'est une histoire d'amour, limite, si je dois utiliser ce terme-là, dans le sens où c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit. J'ai toujours aimé le ballon, j'ai toujours eu envie d'aller m'entraîner quand j'étais jeune. Je me souviens quand j'avais pas la possibilité de le faire à cause du temps ou d'autres, j'étais là à pleurer à la maison. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore, quoi. Donc j'ai un vrai amour pour le football. Et justement, depuis tout petit, depuis ton enfance, parle-nous un petit peu de cette jeunesse. Bah, mon enfance, elle a été assez sympa, on va dire. J'ai de bons souvenirs en tout cas. J'ai quitté assez tôt mon cadre familial, on va dire, à cause du foot ou grâce, je sais pas, mais pour moi, je pense que c'était une bonne chose. J'ai commencé à 8-9 ans, j'ai commencé assez tard par rapport aux autres gamins de mon âge. Ma mère, elle était plutôt focus sur les cours, sur l'école et tout, donc je devais le mériter, quoi. Donc, étant donné qu'à un moment donné, je travaillais bien, ma récompense c'était de m'inscrire au foot. Donc, à la suite, j'ai commencé en poussin. J'ai fait quatre années en région parisienne auprès de mes parents. Et par la suite, à 12-13 ans, avec de bonnes performances et tout ce qui s'est enchaîné, j'ai pu rejoindre rapidement la JOCR à l'âge de 12 ans. Donc voilà ce qui s'est passé entre guillemets à cette période-là de ma jeunesse, on va dire. Et justement, ce rapport avec tes parents, est-ce qu'eux, ils ont pratiqué le football? Bah, en fin de compte, moi, là, j'ai une vraie relation avec ma mère. J'ai pas de grosse relation avec mon père. Je le connais bien, mais on n'a pas une grosse relation fusionnelle. Mais c'est mon oncle, entre guillemets, si je dois trouver un père Mm. dans ma petite famille, on va dire, c'est mon oncle qui a remplacé ce rôle-là. Et lui a énormément joué au foot à l'échelon inférieur par rapport à moi maintenant. Il a fait 10-15 années de CFA, ce qui est l'équivalent Mm. de D4 en France. Donc du coup, il a vraiment, on a vraiment un bon rapport, lui et moi, par rapport au foot. On peut discuter de foot, on peut parler tactique, il comprend et je comprends. Et lui, maintenant, c'est le premier à me dire, maintenant que tu as joué au-dessus de mon niveau, maintenant, c'est à moi de t'écouter quand tu me fais des petits speeches sur le foot. Donc du coup, ouais, c'est quelque chose dans lequel on a toujours été dedans. Il venait regarder mes matchs avant à 11 h, midi. Après, c'était à mon tour d'aller regarder les siens à 18 h. Donc du coup, c'était assez sympa. Je savais dès le départ avec mon oncle, on s'était déjà fixé, on avait une marche à suivre. C'est lui justement qui m'a donné l'opportunité de signer à Auxerre. J'avais le choix entre Rennes et Auxerre. Il y a Rennes qui me voulait comme Auxerre dans les mêmes conditions. Après, Auxerre, moi, c'était à 1 h 30 de chez moi. Et je me souviens, il avait pris comme exemple, il y avait Yélène qui jouait à Auxerre à l'époque et il y avait Asamoah Gyan qui jouait à Rennes. Et il m'a dit, tu choisis Gyan ou Yélène, du coup, vu que j'étais un peu plus offensif à cette époque. Et je lui ai dit que je vais choisir Yélène et du coup, il m'a dit, ok, ben c'est parti. Et il m'a laissé aller à Auxerre. Comment t'as vécu l'histoire du foot et l'école? Tu préférais jouer au foot Bah qu'être après, à si l'école? je dois être honnête, je préférais largement être sur un terrain, pardon, avec la balle au pied. Donc du coup, j'étais focus sur les cours parce que j'avais pas le choix. Il y a maman qui rigolait pas pour ça. Mais une fois qu'elle a vu que c'était réellement ce que je voulais faire et que aussi j'avais les qualités pour faire quelque chose dans ce métier-là. Donc du coup, après, je me suis plus focalisé sur le foot, honnêtement. Mais en rentrant à Auxerre, on avait l'obligation de toute manière de continuer les cours. Ça a commencé, vu que je suis arrivé assez jeune, à 12-13 ans, j'étais en famille d'accueil les 2 premières années, vu qu'il n'y avait pas de centre pour des gamins de mon âge. Donc du coup, j'allais au collège comme tout le monde, un collège privé, on va dire, comme n'importe qui, de 12-13 ans. Ensuite, à la fin de ça, je suis rentré au centre de formation. Là, ça a été une grosse transition dans le sens où on n'avait plus les cours dans des établissements publics. Ma chambre était à 5 minutes de ma salle de classe, Il quoi. n'y a pas le droit d'arriver en retard, hein. C'était pas possible. Franchement, si on arrivait à arriver en retard, c'est arrivé. J'en ai connu, mais on n'avait vraiment pas le droit d'arriver en retard dans le sens où on était vraiment juste à côté. On prenait le petit-déj dans le même établissement, on allait en cours là-bas, les terrains d'entraînement étaient juste derrière. Donc du coup, on était dans nos petits quotidiens, quoi, en fait. Et puis, c'est qui? C'est Bono qui vient vous chercher? C'est ça, avec Johan Loche, avec qui j'ai de très bons rapports. Ils ont suivi mes performances en national. Et la chance que j'ai eue, c'est que même, il y a eu la période Covid, j'ai passé un an. Avec la période Covid, moi j'ai vraiment enchaîné. J'ai dû faire 25 matchs sur 22 titulaires et des matchs à 90 minutes tous les week-ends, ce qui n'est pas facile à faire dans cette division-là. Donc du coup, ça leur a mis la puce à l'oreille et on a discuté pendant que vous aviez repris au niveau du restart.
On a discuté, moi j'ai pu suivre un peu les performances de l'équipe. Je connaissais certains joueurs, j'avais joué contre Grey John, j'avais joué contre Timo qui était à l'OL. Donc du coup je connaissais certains joueurs. Il y a Arial qui arrive en même temps que moi qui était à Lens lui aussi. Donc du coup ça m'a tout de suite plu et j'ai vu j'étais dans j'allais venir dans un endroit où on voulait vraiment de moi quoi. Ça c'est important. C'est plaisant. Oui. C'est plaisant dans le sens où quand on était désiré, on est tous comme ça, surtout quand on est footballeur, on a besoin d'arriver dans un endroit avec confiance, pas arriver où il y a un des membres du staff qui n'est pas trop pour. Là, je suis arrivé, j'ai pu rencontrer le coach, le prépa, j'ai pu rencontrer le personnel et tout de suite, j'ai vu les gens étaient vraiment heureux de m'accueillir ici, donc du coup, ça a facilité les choses, d'où mon adaptation depuis que je suis ici, je me sens très bien. Ça se voit effectivement aussi sur le terrain. En plus d'avoir eu des connaissances que tu connais, que tu côtoies tous les jours, ça c'est encore plus sympa de rejoindre des potes, des connaissances tous les matins à l'entraînement, c'est sympa. C'est clair, c'est sympa. Après Dino, avec Grey John, on n'avait pas gardé que des bons souvenirs vu que j'ai dû jouer contre lui en Gambardella il y a quelques années de cela et j'ai dû la gagner malheureusement. Mais sinon, ouais, j'ai que des bons rapports avec ces mecs-là. C'est des super bons mecs, que ce soit Timo. Qui est lui formé à l'OL, donc du coup on a souvent été dans les mêmes poules chaque année, donc du coup c'est sympa. Il y a aussi Johan Séverin que j'oublie, donc non franchement ça m'a facilité les choses. Je pense que entre guillemets on est à l'étranger pour moi étant donné que je suis français, mais on peut pas être plus proche en étant au Servette quoi. Exactement, on est à quelques secondes de la frontière française, donc il n'y a pas un grand changement finalement. Non, il n'y a pas un grand changement. Après où il y a un réel changement, c'est au niveau des séances. Au niveau de tout ce qui est football en lui-même, le football change, le championnat est différent de la Ligue 2. Les séances sont beaucoup plus lourdes, on s'entraîne beaucoup plus, je trouve. L'intensité est différente et ça se voit aussi sur le terrain. Quand on joue des matchs, par exemple même le dernier match qu'on a pu jouer contre IB à la maison, on voit que c'est des vrais matchs à haute intensité et que si on flanche un peu ou qu'on est un peu moins près que l'adversaire, il n'y aura pas de gros scores dans le sens où c'est des équipes qui se valent au niveau des qualités des joueurs, mais la différence peut vite se faire à ce niveau-là. Le poste, et puis c'est le capitaine, le concurrent direct, alors c'est jamais facile. C'est jamais facile aussi de répondre à cette question. Ça se passe bien avec Monsieur Sautier. De répondre à cette question, non, dans le sens où, comme tu viens de l'évoquer, ça se passe bien, j'ai une bonne relation avec lui et la chance que, entre guillemets, je peux avoir, c'est que la concurrence, elle est saine dans le sens où il a un bon comportement envers la personne, entre guillemets, qui est un peu là à le titiller pour prendre sa place, qui est le football. On le sait tous, je ne suis pas venu ici pour être sur le banc ou pour ne faire figuration. On m'a pris en ayant vu mes qualités, on m'a fait confiance. J'essaye de la rendre sur le terrain. Le coach a l'air satisfait de ce que je fais par mes performances en me donnant du temps de jeu. J'ai pu, depuis le début de saison, même si on n'a pas beaucoup joué, j'ai eu pas mal de temps de jeu. Donc non, ça se passe bien avec Nini, ça se passe bien avec tout le monde, quoi. Donc c'est juste maintenant, après c'est la concurrence, donc j'aspire à jouer beaucoup plus à un moment donné. Justement, la force de l'équipe, comment tu vois cette saison, cette équipe du Servette FC? La force de l'équipe, je pense qu'on doit se mettre rapidement entre guillemets dans l'exigence de ce que le championnat va proposer cette saison et surtout garder la confiance de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Moi, j'étais pas là, j'ai pu suivre étant donné que je savais que je finirais par venir ici. Donc je pense qu'on doit continuer à suivre cette marche-là avec la même confiance parce que c'est ce qui a permis de faire une aussi bonne saison l'an passé. Mais après, avec la situation qui est totalement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est un peu compliqué quand on passe de 3-4 semaines sans compétition, de se remettre dedans, de faire des matchs amicaux. Donc du coup, on est trop tôt, entre guillemets, on a 4 journées nous. Donc du coup, on est beaucoup trop tôt pour vraiment savoir où on va se situer, ce qu'on va faire, mais c'est sûr qu'on sera là cette saison. On sera là cette saison aussi. Ouais. Ça, tu joues pas? Je suis pro PlayStation, mais je joue pas avec les collègues dans le sens où ils jouent à d'autres jeux que moi. Moi, je suis plutôt NBA 2K. Excellent. Donc du coup, je joue vachement au basket. Et du coup, ils sont dans d'autres jeux où ils sont en ligne avec à 4-5, des petits groupes de 5. Donc du coup, ils préfèrent tuer des gens, faire des trucs. Donc... Toi, tu préfères marquer des paniers avec... C'est qui ton joueur favori de basket? Mon joueur favori, c'est LeBron James.
Bah là, j'ai une carrière de basketteur dans mon jeu, on va dire. Et je suis aux Los Angeles Lakers, donc du coup, je peux jouer avec LeBron James. Donc moi, ça me suffit. Surtout qu'ils ont gagné. Surtout qu'ils ont gagné le titre, mérité. Après, avec une situation aussi inédite avec la bulle, mais mérité dans ce qu'ils ont proposé durant la saison et surtout mérité pour lui qui a été pas mal critiqué ces derniers temps. Et je pense qu'il a quand même remis les choses à sa place. Donc il n'y a pas que le foot dans ta vie. Hein. Non, il n'y a pas que le foot. J'adore le basket, je suis vraiment fan de basket. Je sais que bon, je fais 1,85, mais si j'avais été un peu plus grand et que j'étais pas aussi doué au foot, j'aurais peut-être fait du basket. Donc j'adore le basket, j'adore un peu cette culture-là américaine. J'ai pas mal voyagé avec mon oncle aussi, notamment on a fait un road trip aux États-Unis, ce qui m'a permis d'encore plus aimer ce sport-là. On a pu voir le stade, j'ai pu voir le stade de Miami. Donc ouais, j'adore le basket, je suis fan de basket et je le prends aussi, j'essaie de m'inspirer un peu de ce qu'ils font par rapport à plein de choses. LeBron James par exemple, j'ai suivi énormément sa carrière. Donc vraiment le basket et autre chose, autre passion Autre passion, j'aime beaucoup aussi la musique. La musique américaine notamment, je suis beaucoup tout ce qui est un peu rap américain. Je suis pas mal d'artistes. Je suis un peu varié, j'écoute un peu de tout. J'écoute pas que du rap américain, ça m'arrive d'écouter du Coldplay. J'écoute des choses comme ça, Tracy Chapman. Je suis un peu à la cool. Tu chantes? Non. Non, à part au bisutage, bien évidemment, oui. Où on est obligé de montrer ses petits talents de chanteur. Mais sinon, non, je chantais vraiment qu'en comité restreint. Donc ça arrivera pas aujourd'hui. Et tu cuisines? J'essaie de cuisiner. Il y a ma fiancée qui des fois me tape un peu sur les doigts parce qu'elle sait que je me débrouille assez bien. Donc du coup, des fois, ça m'arrive de concocter des petits plats. Donc surtout, ça faisait énormément longtemps que j'étais seul. Donc il fallait bien que je me trouve des talents de cuisinier. Donc ça va, je me débrouille. Et donc fiancée alors? Fiancée. Excellent. Et donc elle vit ici avec toi? C'est ça, elle s'est venue s'installer dans la région genevoise? Tout à fait. Là, entre guillemets, elle connaissait même mieux que moi le coin, étant donné que son père est un ancien footballeur aussi professionnel qui a joué à Lausanne, qui a joué dans des clubs entre guillemets en Suisse. Donc du coup, il connaît bien le coin. Donc il m'a tout de suite dit de foncer. Donc des bons conseils, que des bons conseils. On essaie de s'entourer des bonnes personnes. En tout cas, tu as vraiment une très très bonne personne. C'est gentil. Et puis bonne saison. Bonne saison à nous. Et merci à toi. Merci à toi. Merci.